Salut à toutes, salut à toutes, c'est Cyborg et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tutoriel sur AutoCAD concernant la réalisation d'un escalier en colimaçon. Donc je réalise cette vidéo suite à la demande de plusieurs personnes sur YouTube donc qui m'envoyaient soit des messages par AMP soit par commentaire. Donc comme c'était pas la première fois qu'on m'envoyait ce type de message, donc j'ai décidé de le réaliser donc pour vous. Donc suite à votre demande, donc je vous incite d'ailleurs, si vous avez des demandes par rapport à des modélisations, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Je les réaliserai peut-être. Donc voici le type d'escalier que j'ai pu réaliser. Donc voilà, un escalier en colimaçon tout simple. Et donc je vais vous apprendre à le réaliser. Donc, vous allez voir, ça va être très rapide et c'est pas aussi compliqué qu'on pourrait le croire. Donc pour ce faire, déjà on va aller tout simplement créer déjà un nouveau fichier, parce que là je suis pas, enfin je suis déjà en modélisation 3D, donc ça va pas aller. Donc voilà, je crée un nouveau fichier. Et ce qu'on va faire, donc comme d'habitude, on va travailler en vue de plan. Donc je vais faire un escalier avec un rayon de 1 mètre. Donc on va mettre 1000 pour 1 mètre. Donc affichage zoom étendu. Voilà, pour faire apparaître le cercle en entier. Puis, cette fois-ci, je vais redessiner une nouvelle fois un cercle. Voilà. Et qui va faire au milieu, donc il va faire combien? 125, disons. Voilà. Ça semble à peu près correct. Et donc, on va directement commencer à dessiner nos marches. Donc, pour ça, on va passer en mode ortho pour bloquer les axes. Et vous allez voir que ça va être très rapide. Donc, on va copier ce trait dessus, puis on va lui appliquer une rotation de... donc je l'avais calculé du coup la dernière fois, donc au préalable, j'avais mis 18 degrés je crois, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc on va décaler de 18 degrés. Donc pareil, une nouvelle fois, je vais copier ce trait. Voilà, je le remets là. Puis je vais lui appliquer une nouvelle fois une rotation de 18 degrés. Clic droit. Donc on va faire un nouveau copier. Donc vous inquiétez pas, on va pas faire tout le tour comme ça, hein. On va juste faire une partie et vous allez voir que ça va être très très rapide. Donc 18 degrés, une nouvelle fois. Copier. Hop. Voilà. Une rotation. Toujours à partir du point central. Donc si je me suis pas trompé, on va atterrir. Donc on va faire un quart de cercle. Donc copier une nouvelle fois. Normalement, je ne suis pas trompé puisque je l'ai fait donc cet après-midi. Mais bon, comme j'ai une mémoire un petit peu défaillante, même si je suis assez jeune, je peux me tromper. Donc visiblement, c'est comme ça. Je me suis pas trompé. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va sélectionner tout ça et on va venir déjà couper les traits au milieu. Et on va venir également couper ce cercle. Voilà, pour garder juste cette partie. Pareil à ce niveau-là. Donc là, vous pouvez voir qu'on a créé une marche. Donc, comme d'habitude, on va venir créer une région. Donc la région, c'est le secret du 3D. Voilà, bien sûr. Sans région, il n'y a pas de 3D. Donc, et donc là, on va tout simplement venir appliquer des miroirs. Donc vous allez voir, c'est rapide. Donc un miroir, non. Répéter miroir, en copie. Tac. Non. Répéter miroir. Non. Répéter miroir. Non. Voilà. Ensuite, donc, ce qu'on veut faire, donc c'est déjà on va sélectionner tout ça et on va venir le décaler à gauche pour supprimer ces lignes qui ne servent à rien. Voilà, donc tout ça, on va le sélectionner et on va aller appliquer. Donc avant d'aller, ouais, non, on va continuer. Donc on sélectionne tout et on va aller sur la commande miroir. Donc miroir et on va venir appliquer une rotation. Donc non.
et on resélectionne le tout, et miroir, et une nouvelle fois, on applique une rotation. Non. Donc là, vous pouvez voir qu'on a réalisé toutes les marches très rapidement. Ensuite, donc, on va appliquer maintenant le poteau central. Donc, qui va faire 125. On va maintenant appliquer une orbite. Puis, nous allons sélectionner le point central, enfin le cercle central, voilà, sur lequel nous allons appliquer une extrusion. Donc, je vais faire une extrusion de 2500, donc 2,50 m. Puis, nous allons sélectionner la totalité des marches. Voilà, donc ça va être très rapide, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, on va aller sur Dessin, Modélisation, Extrusion, et on va extruder les marches de 30 de haut. Donc 30 de haut, ça fait 3 cm, 30 mm, 3 cm. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va réaliser un calcul très simple. Donc moi, je l'ai déjà calculé, mais c'est pour vous montrer comment j'ai fait. Donc par quart de cercle, j'ai 5 marches. Donc comme il y a 4 quarts dans un cercle, j'ai 20 marches. Et mon poteau central fait 2,50 m. Donc je vais faire 2500. Donc il faut que j'écrive au bon endroit. Donc 2500 divisé par 20. Et ça fait 125. Ça veut dire que la hauteur de chaque marche, le dénivelé entre chaque marche, va être de 125. Donc je rappelle que pour accéder à la calculatrice sur AutoCAD, c'est ce bouton-là. Donc celui-ci. Sinon, vous avez le raccourci F8, je crois. CTRL plus 8, excusez-moi. Alors, CTRL plus 9, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner un trait. Donc, vertical de préférence. Donc, on active le mode ortho et on va mettre 125. Donc, on va commencer directement à modéliser ce truc. Donc, on va mettre le trait au bon endroit, à ce niveau-là. Et les marches, on va venir les monter au fur et à mesure. Donc, voilà. Donc, le dénivelé d'une marche à l'autre est de 125. Voilà, donc je vais appliquer des styles visuels, donc conceptuels, pour avoir un petit peu plus de facilité pour placer les marches. Donc bien sûr, donc j'ai déjà fait une erreur, parce que tout le monde sait que il n'y a pas de marche au sol. Donc orbite libre. Voilà, on va se mettre comme ça. Affichage, style visuel, conceptuel. Donc, on va descendre ce trait à ce niveau-là, et on va monter ce trait. Voilà. Et on va tout simplement faire partout pareil. Donc cette marche, on la monte, on l'accroche. Vous allez voir, ça va être très répétitif en fait. Donc pour éviter de faire plusieurs fois la même chose, je vais tout simplement copier les traits directement sur plusieurs endroits. Ça sera plus rapide. Donc j'applique une petite rotation. Donc je ne sais pas si c'est la méthode la plus rapide pour les réaliser. Hein. Moi c'est une méthode que j'ai trouvée. Après il y en a peut-être beaucoup d'autres. Donc on place ça là. Donc je sélectionne tout d'un coup, comme ça j'ai pas besoin d'aller les chercher en bas. Hein. Voilà. Donc vous pouvez voir que les marches commencent à se former. Donc on va faire ça pour tout le tour. Et comme je vous l'ai promis, ça va être assez rapide. Comme quoi, des choses qui paraissent compliquées en fait ne le sont pas du tout. Voilà, on y arrive, on y arrive. Ça commence à prendre forme.
Attendez, hop. Tac. Et cette marche également. Voilà. Donc on vient déjà de faire une première partie. Voilà. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Donc je me demande si on pourrait pas directement copier ces marches, appliquer une rotation. C'est peut-être une bonne idée. Alors je vais voir de la vue de dessus pour voir ce que ça fait. Orbite, orbite libre. Bon, donc il faudrait que je supprime les marches qui ne sont pas... Donc vous allez voir, je vais trouver quelque chose d'encore plus rapide à faire. Voilà. Voilà, donc maintenant je passe en vue de haut. Eh ben écoutez, c'est parfait. Donc je sélectionne tout ça. Tout simplement, je vais le copier ailleurs. Et sur ça, je vais appliquer une rotation de 90 degrés. De 180 degrés, pardon. Voilà. Alors, il n'y a plus qu'à espérer que je me sois pas trompé. Non, c'est bon, je ne me suis pas trompé. C'est parfait. Donc, on va venir ajouter un petit trait d'attache à ce niveau-là. Donc, oh là, attendez, hop. Je vais venir le décaler, je le prends et je le mets là. Maintenant, comme j'ai fait appliquer une rotation de 180 degrés, il me suffit juste de sélectionner ce petit point là et de venir le placer à ce niveau là. Et donc là, si je regarde rapidement, voilà, nickel, mon escalier en colimaçon vient d'être créé. Donc vous pouvez le voir, en fait c'est super rapide à faire. Donc maintenant je supprime ces traits donc, qui m'ont servi pour construire l'escalier. Orbite, orbite libre. Voilà. Donc, que peut-on créer? Donc, tout à l'heure, vous avez pu voir que j'ai fait une espèce de barrière sur le côté. Donc, je vais vous apprendre à faire ça. Vous allez voir, c'est pas si compliqué. Donc, avant de commencer à modéliser ça, on va venir se mettre des poteaux sur le côté. Donc, pour ce faire, on va aller tracer une ligne. Donc, qu'on va venir accrocher au milieu et qui va faire 1 mètre de haut. Donc, ça va être des barrières d'1 mètre. C'est peut-être pas très très haut, mais ça suffira. Sur cette barrière, on va venir appliquer un cercle. Donc, voilà, au bas, en bas. Et on va faire le cercle de... une barrière, ça fait quoi? 6 cm Allez, on va mettre 30 mm. Comme ça va être des barrières de 6 cm de diamètre. Ensuite, on va aller sur dessin, modélisation, extrusion. Et on va tout simplement extruder le poteau. Sauf que cette fois-ci, on va appuyer sur la touche C. Donc, pour lui indiquer un chemin. Donc, on appuie sur la touche C. On fait Entrée. Et cette fois-ci, on va venir sélectionner la ligne. Et donc, du coup, ça indique au cercle de s'extruder par rapport à cette ligne. Donc, on va faire ça sur 3 points du balcon. Donc, je repasse en vue de haut. Donc, on va le faire sur cette marche-là. Donc, affichage orbite, orbite libre. Voilà. Je remonte verticalement. Donc, est-ce que je chopé au bon endroit? Voilà. Donc, verticalement de 1 mètre. Oh là, pardon. Voilà. Et maintenant, ça ne me sert plus à rien de faire le chemin puisque je peux venir accrocher mon cercle sur l'embase. Voilà. Je vais faire pareil donc sur cette marche là. Donc vous pouvez voir qu'en plus j'ai fait une erreur parce que je voulais mettre de 90 degrés. C'est pas grave, on va corriger là. C'est pas très très grave. Donc orbite, orbite libre.
je me suis trompé. Donc, c'est cette marche-là. Et je resélectionne pour venir, cette fois-ci, appliquer... je pense que c'est cette marche-là. Je repasse en vidéo. Manque de chance. C'était celle-ci. Donc, hop, orbite. Et cette fois-ci, je le décale et c'est OK. Donc là, je viens de créer les barrières, enfin les poteaux verticales qui vont supporter les barrières. Donc je vais essayer de faire ça propre. Vous pouvez voir que le poteau porte dans le vide. Donc je vais le décaler de façon à ce qu'il soit juste à fleur, quoi. Donc... po, po, po. Donc on va désactiver le mode ortho. Voilà. Est-ce que je vais réussir à accrocher la ligne? Apparemment non. Donc hop, affichage orbite. Pour qu'il se décale droit, donc dans le sens que je veux, je vais essayer d'appliquer une ligne de là à là. Donc affichage orbite, orbite libre. Non, toujours pas. Ah, je sais pas trop comment je vais me débrouiller. En fait, il n'y a pas vraiment d'astuce à ce niveau-là. Le problème qui se pose, en fait, c'est que je devrais appliquer une rotation. Alors, est-ce que je pourrais y arriver? Je sais pas. Je vais pas me casser la tête. Je vais le faire. Je vais le laisser comme ça. Voilà. Sinon, ça va donner peut-être quelque chose de pas super joli. Donc, on va le laisser comme ça. Et je vais maintenant appliquer la barrière. Donc, une barrière, donc une hélice, quoi. Pour ce faire, on va aller dans Dessin. Et à ce niveau-là, vous avez l'hélice. Donc, on clique dessus. Puis on va venir lui indiquer le centre. Donc le centre, ça va être... Est-ce que je vais réussir à l'attraper? Donc, est-ce que je vais réussir à l'attraper? Voilà. Et donc je lui indique une hélice de 1000. Sur lequel, donc là, il me demande le rayon final, donc il est également 2000. Et enfin, il me demande la hauteur. Donc la hauteur, c'est 2500. Voilà. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a... Enfin, il fait beaucoup trop de tours. Donc ça me plaît pas du tout. Moi, ce que je veux, c'est qu'il en fasse un seul. Donc on va double-cliquer sur la spline et on va lui indiquer, au niveau des tours, on va lui mettre un seul tour. Voilà. Donc vous pouvez également remarquer qu'à ce niveau-là, la spline ne se place pas comme je le voudrais. Donc, pareil que tout à l'heure, je vais devoir appliquer une rotation. Ça va pas être facile du tout. Donc je sais pas trop comment je vais me débrouiller. Alors attendez, je vais passer en affichage orbite, orbite libre, et je vais passer cette fois-ci une vue un petit peu plus verticale. Voilà. Alors, rotation. Et je vais essayer de venir lui appliquer la spline comme ceci. Ça me semble plutôt pas mal. Voilà. Puis on va venir du coup l'abaisser. Donc on active le mode ortho bien sûr. Et on va l'abaisser un petit peu. Comme ceci, pourquoi pas. Donc qu'elle rentre dans les poteaux. Voilà, nickel. Ok. Donc là vous allez me dire, c'est super une rambarde, c'est juste du fil, c'est pas cool. Ouais, je suis d'accord avec vous. Donc on va lui appliquer une nouvelle fois un volume. Pour ce faire, on va déjà changer d'axe. L'axe, on va le mettre vertical. Enfin, le Y, on va le mettre dans ce sens-là. Du coup, si j'active les grilles, cette fois-ci, vous pouvez voir que c'est dans le fond et non plus sur le sol. Donc, on active, voilà, on le met dans le fond et donc du coup, on va pouvoir dessiner un cercle dans ce sens-là. Donc le cercle, je vais le faire de... allez, on va mettre 2 cm, donc ça va faire... allez, non.
1,5, donc ça va faire 3 cm. C'est beaucoup trop petit parce que j'ai mis 1,5 et pas 15. Donc 15, excusez-moi. Voilà. Et donc ce cercle, on va venir le placer à cet endroit. Puis, comme je suis sûr que vous avez une bonne mémoire, je vous expliquais tout à l'heure qu'on pouvait faire un chemin. Donc on va dans extrusion, on clique dessus, hop, on extrude, on appuie sur C, puis entrée. Et là, on va lui indiquer le chemin à suivre. Donc c'est celui-ci. Donc là, votre ordi va aller plus ou moins vite suivant la puissance. Donc moi, ça devrait être assez rapide, sauf que je suis en train de filmer en même temps. Donc bon, peut-être un petit peu plus long, mais ça devrait quand même aller. Voilà, donc c'était assez rapide. Merde. Orbite libre. Et donc voici la barrière qui a été créée. Donc génial, hein, c'est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve ça plutôt stylé. Donc je vais pas vous laisser là quand même, puisque maintenant il faudrait peut-être créer comment dire le plancher. Voilà. J'avais perdu le mot. Donc pour ce faire, on va déjà venir créer le plancher du bas. Donc déjà, vous pouvez voir qu'il faut que je change d'axe pour dessiner en plan. Voilà. Donc on va venir dessiner n'importe comment notre plateforme. Donc on va la placer dessous quand même pour que ce soit un petit peu plus réaliste. On va venir l'extruder. Donc modélisation, extrusion. Donc j'extrude de 200. Ceci, je vais venir l'appliquer. Donc ici. Et pareil que tout à l'heure. Donc là, ça va être de 2500. Donc je vais essayer d'aligner tout ça quand même, ça serait plus joli. Voilà, nickel. Et donc, pour finir, je vais retracer un cercle. Donc qui va être pris au centre, qui va faire 1000 de diamètre. Donc je suis sûr que vous voulez vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de faire. Donc dessin, modélisation, extrusion. J'extrude de 1000, allez, pourquoi pas. Et je le descends. Voilà. Et maintenant, donc du coup, je vais aller sur donc je vais même l'extruder d'un peu plus que ça, comme ceci. Et je vais aller sur donc modification, édition des solides, soustraction, et on va faire ça moins non, excusez-moi, donc modification, édition des solides, soustraction, ça et ça, entrée moins ça. Voilà, donc ça a été coupé. Donc c'est ce qu'on recherchait. Néanmoins, vous pouvez voir que la barrière y est encore, et ça, c'est pas du tout ce que je veux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reappliquer un cercle, mais cette fois-ci d'un diamètre un peu plus large. Je vais l'extruder, hop là. Et je vais aller sur donc style visuel filaire. Et donc je vais revenir dans modification, édition de solide, soustraction, et on va faire donc ça moins ça. Et voilà. Il n'y a plus de barrière. Style visuel conceptuel. Nickel, plus de barrière. Sauf que là, vous pouvez voir que les mecs, s'ils marchent, ils vont se récher, quoi. Ici, à ce niveau-là, il faut quand même qu'il y ait un palier. Donc, ben, on va faire ça. Donc, on va faire quelque chose d'assez simple. Hein. Je sais pas trop comment faire ça, d'ailleurs. Disons qu'on va dessiner un quart de cercle. Donc, pour ce faire, on va venir une nouvelle fois tracer. Alors, attendez, il faut que j'arrive à l'attraper. Donc, affichage si visuel filaire 2D. Au moins, comme ça va être rapide. Non,
toujours pas. Bon, s'il a pas envie, au pire je dessine à côté, hein. Ça va être la même chose. Donc Bill. Il faut que je prenne ce type de marche. Voilà. Que je le mette donc, à ce niveau-là. Et donc je vais pouvoir venir appliquer une rotation sur cette marche de 90 degrés. Donc c'est-à-dire comme ceci. Donc hop. Tac. Et on va mettre 90 degrés. Ah merde, excusez-moi. Je sélectionne la marche. Rotation. 90 degrés. Voilà, nickel. Et donc du coup je peux voir maintenant que... Alors, que l'angle à respecter, c'est ce... lui... Si je me trompe pas. Voilà. Donc c'est cet angle-là. Donc affichage orbite libre. Hop, c'est parfait. C'est parfait, parfait. Donc je peux supprimer les deux marches. Je sélectionne le tout et je vais aller sur la courbe prolongée. Voilà. Maintenant je resélectionne tout et je supprime ce trait là pour avoir un espèce de camembert. Je reviens sur donc dessin, région, hop, entrée. Je resélectionne et cette fois-ci dessin, modélisation, extrusion et j'extrude de 200. Voilà, maintenant je vais venir sélectionner à ce niveau-là pour venir le mettre à cet endroit. Et voilà, je viens de créer l'espèce de palier conceptuel. Voilà, conceptuel, orbite libre. Voilà, voilà, donc je pense que je vais arrêter la vidéo donc à cet endroit-là puisque ben, c'est terminé. Je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer, donc comment réaliser un escalier hélicoïdal. Donc également, vous pouvez dessiner, enfin modéliser une barrière sur les extérieurs. Donc ça, maintenant vous êtes capable de le faire puisque je vous ai montré la commande chemin. Donc vous pouvez réaliser des barrières en forme de cercle. Et voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, excusez-moi. N'hésitez pas donc du coup à la partager sur Facebook, sur Twitter ou sur tous les réseaux sociaux que vous voulez pour la faire connaître. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo en cliquant sur le petit bouton j'aime en bas à gauche de la vidéo, donc sous la vidéo pardon, et abonnez-vous également à la vidéo en cliquant sur le petit bouton rouge en haut à droite de la vidéo. Voilà, voilà, ciao tout le monde, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo tutoriel sur AutoCAD. Salut et merci.